C'est un manège incessant. Depuis début septembre, on démantèle un peu, beaucoup, rapidement la digue du Girard. On a 1500-2000 m3 jour, donc oui, ça fait oui, un peu de déplacement de matériaux dans la journée. Ce mur de plus de 4 mètres de haut, érigé dans les années 60, était censé canaliser les débordements du Doubs et de la Loue, situés en contrebas. Un héritage dont on ne veut plus, mais que les communes alentours ont mis plus de 10 ans à abandonner. Et il a fallu donc faire des études, bien sûr, mais aussi convaincre sur des idées reçues. Et au final, on démontre, et aujourd'hui on l'a démontré avec la dernière crue, que non seulement on n'a pas aggravé la situation en termes d'inondabilité des lieux habités, mais qu'on l'a améliorée. Et donc ça, pour ça, je suis vraiment content d'avoir pris le temps de la réflexion et de tout ça. Difficile en ce lieu de confluence de faire converger les intérêts de l'homme et de la nature. Pourtant, l'un ne va plus sans l'autre. En ces temps de dérèglement climatique, mieux vaut faire le lit de l'avenir sans contrarier celui des rivières. Il faut à la fois gérer de façon durable le risque inondation, donc protéger les biens et les personnes des crues, et restaurer le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques en laissant suffisamment d'espace aux rivières pour s'étendre quand on est en période de crue, avoir des zones d'expansion de crue suffisantes et avoir un fonctionnement de la biodiversité, une restauration de la biodiversité. Alors, on décorsette la rivière, on désenroche, on remodèle. Et puisque rien ne se perd et tout se transforme, on rend au Doubs ce qu'on lui avait pris, 15 000 m3 d'alluvions. Ça permet de restaurer ce qu'on appelle la dynamique alluviale, qui est en fait le moteur principal de la biodiversité, puisque ça crée un habitat. Les grèves sont des habitats propices pour certains oiseaux. Et puis, dernier point aussi souvent sous-estimé, c'est la filtration. Une eau de meilleure qualité pour une rivière plus libre aux effets quasi immédiats. Dans la réserve naturelle nationale, le printemps a vu revenir les hirondelles de rivage ainsi que d'autres drôles d'oiseaux.